Imaginez un monde où votre corps a le pouvoir inné de se guérir, où les médicaments ne sont qu'une solution de dernier recours et où la paix intérieure est la clé pour déverrouiller ce potentiel. C'est le monde que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une histoire zen captivante, une histoire qui révèle 10 règles puissantes pour libérer le potentiel de guérison qui est en vous. Préparez-vous à être inspiré par la sagesse ancestrale, à remettre en question vos perceptions et à découvrir un nouveau niveau de bien-être. Rejoignez-moi dans ce voyage transformateur et découvrez comment vous aussi, vous pouvez exploiter ce pouvoir de guérison inné. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes. Notre histoire commence au cœur des montagnes japonaises, où un jeune homme nommé Taro aspire à devenir guérisseur. Taro a toujours été fasciné par le pouvoir de la nature et la capacité du corps humain à se réparer. Il a passé des années à étudier les textes anciens, à apprendre les secrets des plantes médicinales et à méditer pour cultiver la paix intérieure. Un jour, alors qu'il méditait dans une forêt de bambous, Taro entendit une voix faible l'appeler. Il ouvrit les yeux et vit un vieil homme allongé sur le sol, visiblement malade. L'homme était faible et souffrant, et Taro savait qu'il devait lui venir en aide. Taro aida le vieil homme à se relever et le conduisit dans sa modeste cabane. Il lui donna de l'eau, le couvrit d'une couverture chaude et écouta attentivement son histoire. L'homme s'appelait Kenzo, et il avait passé des années à errer à la recherche d'un remède à une maladie mystérieuse qui le rongeait de l'intérieur. Kenzo avait consulté d'innombrables médecins et essayé tous les remèdes possibles et imaginables, mais rien ne semblait fonctionner. Il avait perdu tout espoir et était venu dans les montagnes pour se laisser mourir. Taro était ému par l'histoire de Kenzo et lui fit une promesse. Il lui promit qu'il l'aiderait à guérir, non pas avec des médicaments ou des potions, mais en lui enseignant les 10 règles pour libérer le pouvoir de guérison de son propre corps. Kenzo était sceptique. Comment ces règles pourraient-elles accomplir ce que les meilleurs médecins n'avaient pas réussi à faire? Taro sourit doucement et commença à lui expliquer la première règle, l'écoute du corps. Votre corps est un temple sacré, dit Taro. Il a la sagesse innée de se guérir lui-même, mais pour cela, vous devez apprendre à l'écouter. Taro expliqua à Kenzo que chaque douleur, chaque symptôme, chaque malaise est un message de son corps, un signal lui indiquant que quelque chose ne tourne pas rond. Ignorer ces signaux, c'est comme ignorer les avertissements d'un ami cher. Taro enseigna à Kenzo des techniques de respiration profonde pour se connecter à son corps, des exercices de méditation pour apaiser son esprit et des pratiques d'attention pour remarquer les sensations subtiles dans son corps. Kenzo commença à comprendre que son corps n'était pas son ennemi, mais un allié précieux dans son cheminement vers la guérison. La deuxième règle que Taro enseigna à Kenzo était la nutrition consciente. Ce que vous mettez dans votre corps est aussi important que ce que vous en retirez, dit-il. Taro expliqua à Kenzo que la nourriture n'est pas seulement un carburant, mais une source d'énergie et d'information pour le corps. Manger des aliments transformés, raffinés et chargés de produits chimiques, c'est comme polluer un fleuve sacré. Plutôt que de faire cela, Taro encouragea Kenzo à adopter une alimentation à base de plantes, riche en fruits et légumes frais, en grains entiers et en légumineuses. Il lui apprit également à manger en pleine conscience, en savourant chaque bouchée et en prêtant attention aux signaux de faim et de satiété de son corps. La troisième règle de Taro était le mouvement quotidien. Le corps est fait pour bouger, dit-il. Le mouvement, c'est la vie. Taro expliqua à Kenzo que le mouvement régulier n'est pas seulement bénéfique pour le corps physique, mais aussi pour l'esprit et l'âme. Il l'encouragea à trouver des formes de mouvement qu'il appréciait, comme la marche dans la nature,
le tai chi ou le yoga. Ensemble, ils explorèrent les montagnes environnantes, respirant l'air frais et profitant de la beauté de la nature. Kenzo commença à remarquer que son corps devenait plus fort, plus souple et plus résistant. La quatrième règle que Taro enseigna à Kenzo était l'importance d'un sommeil réparateur. Le sommeil est le moment où votre corps se régénère et se guérit, dit-il. Taro expliqua à Kenzo que pendant le sommeil, le corps se répare des dommages causés pendant la journée, renforce le système immunitaire et consolide les souvenirs. Il l'encouragea à créer un rituel de sommeil relaxant, à éviter les écrans avant de se coucher et à s'assurer que sa chambre était sombre, fraîche et silencieuse. Kenzo commença à remarquer que son sommeil s'améliorait et qu'il se réveillait chaque matin en se sentant rafraîchi et plein d'énergie. La cinquième règle de Taro était la gestion du stress. Le stress est un poison pour le corps et l'esprit, dit-il. Taro expliqua à Kenzo que le stress chronique peut entraîner une inflammation, affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de maladies chroniques. Il lui enseigna des techniques de respiration profonde, de méditation et de pleine conscience pour gérer le stress. Taro expliqua à Kenzo que le stress est une réaction naturelle à des situations difficiles, mais que la façon dont nous y réagissons a un impact profond sur notre bien-être. La sixième règle que Taro enseigna à Kenzo était la puissance du pardon. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites aux autres, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, dit-il. Taro expliqua à Kenzo que le ressentiment et la colère sont comme des poisons que nous buvons en espérant que l'autre personne meure. Ils nous rongent de l'intérieur et nous empêchent de guérir. Taro aida Kenzo à identifier et à libérer les émotions négatives qu'il avait gardées à l'intérieur pendant des années. Kenzo commença à ressentir un profond sentiment de légèreté et de liberté. La septième règle de Taro était la gratitude quotidienne. La gratitude est le meilleur antidote au malheur, dit-il. Taro expliqua à Kenzo que la gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif dans nos vies, même lorsque les choses sont difficiles. Il l'encouragea à tenir un journal de gratitude, à écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Kenzo commença à remarquer que plus il se concentrait sur la gratitude, plus il attirait de bonnes choses dans sa vie. La huitième règle que Taro enseigna à Kenzo était l'importance de la connexion humaine. Nous sommes des êtres sociaux, dit-il. Nous avons besoin les uns des autres pour prospérer. Taro expliqua à Kenzo que l'isolement et la solitude peuvent avoir un impact négatif sur notre santé physique et mentale. Il l'encouragea à passer du temps avec ses proches, à rejoindre des groupes communautaires et à nouer de nouvelles amitiés. Kenzo commença à se sentir plus connecté, plus soutenu et plus heureux. La neuvième règle de Taro était la recherche de son but. Votre but dans la vie est ce qui vous donne un sens, une direction, dit-il. Taro aida Kenzo à identifier ses passions, ses valeurs et ses talents uniques. Il l'encouragea à trouver des moyens d'utiliser ses dons pour faire une différence dans le monde. Kenzo commença à se sentir plus vivant, plus inspiré et plus épanoui qu'il ne l'avait jamais été. Au fur et à mesure que Kenzo intégrait ces 9 règles dans sa vie, il commença à remarquer une transformation profonde. Sa santé s'améliora, son énergie augmenta et il se sentit plus heureux et plus épanoui qu'il ne l'avait jamais été. La maladie qui le rongeait de l'intérieur commença à disparaître, non pas du jour au lendemain, mais progressivement, au fur et à mesure qu'il apprenait à prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme. Kenzo avait finalement trouvé la guérison qu'il cherchait depuis si longtemps, non pas dans une pilule ou une potion magique, mais dans la sagesse ancestrale des 10 règles pour libérer le pouvoir de guérison de son propre corps. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous
et regardez notre vidéo complémentaire pour en savoir plus sur le pouvoir de la méditation dans la guérison du corps.